Je suis Reed Collins. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Un chant hypnotique et rythmique de 16 mots a remplacé le LSD et d'autres drogues pour certains dans le East Village de New York. À l'angle de la 2e avenue et de la 1re rue se trouve une devanture où un swami a installé son siège. Là-bas, ses disciples américains apprennent la conscience de Krishna. Si quelqu'un vous racontait cette histoire, vous n'y croiriez pas. Le voilà. Il a 70 ans. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas de contact. Il n'a rien de ce qui garantit généralement le succès. Il commence un effort et cela se transforme en un mouvement international. I want to bring one revolution against materialistic civilization. That is my ambition. So that the whole world may be happy. Prabhupada est venu en Amérique à un moment extraordinaire. Tout ce que nous disons à l'Amérique, c'est soyez fidèles à ce que vous avez écrit sur papier. Tout le monde se remettait en question. Tout le monde cherchait un meilleur mode de vie. Allumez-vous, connectez-vous et quittez le système. Timothy Leary est arrivé sur la scène avec le mouvement des drogues. Mais cela ne suffisait pas. Nous voulions une réalité alternative qui ne serait pas induite par la drogue. Et soudain, une nouvelle force venue de l'Est arrivait. Les gens commençaient à tourner leur regard vers l'Inde. Nous avions le sentiment que les anciens savaient quelque chose, qu'il y avait une bonté inhérente à l'homme, une sagesse. Alors Prabhupada est arrivé exactement à ce moment historique. Il est entré en plein milieu de tout ça. Il était vraiment une curiosité. Le simple fait de le regarder était un véritable émerveillement. Waouh! Il semblait incarner un état de bonheur qui venait d'un endroit inconnu pour eux, un état auquel ils n'avaient jamais eu accès. Et donc, ils étaient intrigués. Il dit « Ce mouvement a pour but de provoquer une révolution dans la vie d'une civilisation égarée. » Prabhupada a transmis la grande culture et les enseignements sublimes de ceux qui l'ont précédé. Everyone is thinking, I'm American, I'm Indian, I'm European, I'm Australian, but I'm not this body. I am spirit soul. Si je vois cette personne, cette âme, lutter tout comme je lutte dans mon propre corps, alors soudain, nous sommes une famille et j'ai une raison de t'aimer. C'est profond, ça. Il a remis en question le principe fondamental de notre existence matérielle. Et pour beaucoup d'entre nous, c'était exactement ce que nous avions besoin d'entendre. Our mission is to see everyone become happy. We don't want to see that we exploit somebody else and I become happy. No. We want to see everyone happy, but they do not know how to become happy.
I was simply loitering on the street of New York. Seeing the Fifth Avenue. Without any friend, without any means, practically just like a vagabond actually. Prabhupada logeait dans un immeuble de bureaux, se déplaçant d'un bureau à un autre. L'hiver le plus froid jamais enregistré. L'État de New York, classé en zone de catastrophe fédérale, avec encore 4 à 8 pouces de neige prévus ce soir. Il n'avait aucune idée de ce que serait la neige. Il n'avait jamais vu de neige. My ambition was to start temple here in New York. Il écrivait beaucoup de lettres à l'Inde, à des industriels, pour leur demander de l'aide, pour leur demander du soutien. Mais il n'a pas reçu une seule lettre d'encouragement ou de proposition d'aide. Il était là, un homme de 70 ans, un étranger dans une terre à la fois étrange et étrangère. Ça, c'est un nain d'orgueil. C'est un whopper. On peut en être fier. Ouais, t'es cool, toi. What can I do? These people are after me and why? It is in sex and how they will accept it. How they will understand the philosophy. They will say, please go home. Il faut imaginer ce que cela a dû représenter pour lui, ayant grandi au XIXe siècle en l'Inde coloniale. L'Amérique dont il avait l'image était celle que montrait le magazine Life, notamment une nation colossale, industrialisée, un individualisme exacerbé. Penser à apporter un message de maîtrise de soi, de minimisation des besoins, d'amour pour Krishna, d'amour pour Dieu, a dû être intimidant. Mais néanmoins, c'est ce qu'il avait à faire, car son gourou lui avait demandé « Va en Occident et enseigne le message de Krishna dans cette langue anglaise. Répands cet enseignement dans le monde entier. » Some of my books, some of the Bhagavatam, and I was personally selling these books to the booksellers with great difficulty. New York is a very expensive city, but I'm not there. The whole stock and my typewriter, my tape recorder, everything was stolen. In this way, I became very much depressed. And I was going to the shipping company when the next ship is going to India. Il l'a fait 2 ou 3 fois. L'employé, au comptoir d'expédition, lui a demandé une fois « Et alors, Swamiji, vous continuez de demander quand le bateau repart, mais en fait, vous ne partez jamais. » I'm not very much hopeful that I wrote one poetry. Krishna, why you have brought me in this country? What can I do? But because you have brought me here, must be there is some purpose. All right, make me dance as you like. Traditionnellement, les swamis, les yogis, les maîtres zen allaient dans les quartiers riches de Uptown et étaient parrainés et financés par les riches. On y trouvait Krishnamurti dans des appartements élégants sur le Upper East Side, avec des salons et des meubles français. Mais voici Bhaktivedanta, comme dans les profondeurs de Calcutta,
là où se trouvaient les hippies, les accros à l'acide, les freaks, les monstres de la méthamphétamine. Il semblait qu'il apportait un rayon de chant, un rayon de lumière, là à l'endroit où il le fallait, aux profondeurs, là où c'était vraiment nécessaire. Plutôt qu'un hippie, j'étais plus un chercheur spirituel, car je n'avais pas les cheveux longs et je ne m'identifiais vraiment pas au mouvement alternatif et révolutionnaire. Mais il y avait quelque chose en moi qui cherchait autre chose. La façon dont j'ai rencontré Prabhupada pour la première fois, c'était dans un bus traversant Manhattan, sur Grand Street. Je suis tombé sur quelqu'un que je connaissais et cette personne m'a donné une adresse sur un bout de papier et m'a dit « Voici l'adresse d'un swami indien. Il donne des conférences 3 fois par semaine et je pense que tu devrais y aller. » La première fois que j'ai rencontré Prabhupada, j'ai été très impressionné par le fait qu'il était âgé, très érudit et qu'il était seul. Cela m'a fait sentir que je devais vraiment l'aider. I was wandering in the street and some of the boys saw me and gradually they came to me. Then I asked Mukunda to find an apartment. Je suis allé au kiosque à journaux qui vend The Village Voice et j'ai vu une annonce pour l'appartement au 26 de la 2nd avenue. L'endroit avait été un magasin de cadeaux appelé Matchless Gifts, où cadeaux sont pareils. Ils allaient enlever l'enseigne de la vitrine et il leur a dit « Ce que nous avons, ce sont effectivement des cadeaux sans pareils. » Il n'y avait généralement pas plus de 7 ou 8 personnes présentes. Certains étaient des chercheurs, d'autres des hippies, et d'autres encore venaient simplement capter l'ambiance. C'était un assortiment hétéroclite de personnes. Je suis juste entré et j'étais fatigué et ils ont dit si tu es fatigué, va dormir, allonge-toi ici. Tu veux dire c'est ton premier jour? Ouais. Une chose qui arrive souvent, c'est que ceux qui viennent, ils ne repartent jamais. Une fois que tu viens, tu restes car le swami a quelque chose que tu cherches. They haven't got that peace and of mind or peace of the world which they are anchoring. Nous pensions que Prabhupada était une personne sincère, dénuée d'hypocrisie, ce que les gens, surtout les jeunes, n'aiment vraiment pas. Et nous n'avons vu aucune trace d'enseignement hypocrite dans tout ce que Prabhupada enseignait, ni dans sa personnalité. Ce qui était merveilleux chez Prabhupada, c'est qu'il était tellement... Il n'y a pas d'autre mot. Il était tellement aimant. Il les acceptait. Il les accueillait dans le temple. Et en plus, il pouvait cuisiner comme personne d'autre. La nourriture était un vrai succès. They came for love feast. And every Sunday I was giving nice food stuff, at least 200 men. And daily at least 15, 20. I was cooking myself. Donc, non seulement c'était délicieux et bon pour la santé, mais ce serait même quelque chose de sacré. Dans la Gita, Krishna nous a dit ce qu'il désire que nous mangions, notamment des fruits frais, des graines. Et donc, on a de très bons repas ici. C'est vraiment pas cher, ça tient bien au corps, c'est facile à préparer et on s'amuse vraiment bien. Quand le tout premier festin d'amour a eu lieu dans le Bowery, Prabhupada avait l'allure d'un hôte, très affable et joyeux. Et il semblait toujours sourire, encourageant tout le monde à manger et à en reprendre, encore, encore et encore. C'était comme un ami qui organisait une fête, sa fête, et il voulait simplement que tout le monde soit heureux. Prabhupada fait la queue pour les toilettes aux côtés des jeunes hommes. Il les sert, il lave les pots, jusqu'à ce que quelqu'un lui demande finalement, au bout d'un certain temps, « Pourrions-nous peut-être vous aider ?» Il ne tolérait aucune bêtise, mais il n'attendait pas d'eux qu'ils soient parfaits. Il attendait d'eux, s'ils voulaient rester, qu'ils fassent des efforts. Nous sommes ici pour apprendre, et c'est ce que nous faisons, et nous avons aussi des tâches à accomplir. Nous avons récemment acheté 2 machines à ronéotyper, et cela nous aide à imprimer. Most of my students, they were under the spell of this LSD, but they are given up everything.
They don't eat meat, they don't want wine, they don't want cigarettes, nothing. Prabhupada a établi la loi. Si tu veux vraiment progresser dans la vie spirituelle, voici le strict minimum. Mène une vie propre, chante tous les jours, et tu verras les résultats. My mission is to preach the philosophy of chanting Hare Krishna. This transcendental vibration is equally appealing to everyone without any question of language, nationality, creed or caste, because it is coming forth from the depth of the soul. La toute première chose qu'il a fait pour nous, c'est de nous donner notre méthode de chant, une méthode tellement puissante qu'elle peut marcher pour n'importe qui. Si je méditais sur le mot Raymond, 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 ça serait pas du tout la même chose. Le mot Krishna, c'est Dieu. Tu chantes, tu danses, ton esprit est complètement absorbé dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus? C'est ça le but ultime de n'importe quel yoga. N'importe qui peut chanter Hare Krishna. Tu connais le chant en entier? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Certains des adeptes de la drogue, ils fonctionnent haut sur un niveau bas et nous, on fonctionne bas sur un niveau élevé. Tu peux expliquer ça? Eux, ils fonctionnent haut, On n'avait aucune idée de quoi que ce soit. Quand je repense à ce qu'on était, au genre de personnes à travers lesquelles Prabhupada essayait de faire passer ce mouvement, franchement, on était vraiment une bande de paumés. There was some arrangement for my going to England after my college education to become barrister. My father refused. No. My father wanted me to become like this. Know everything, what is going on. He never wanted me to be a worldly man, earning money. He never wanted. We were sleeping. Father was doing arati. Ting, ting, ting. Puja was his main business. I requested my father, Father, give me this deity I shall worship. The father purchased for me little Krishna, Radha, and I was imitating. We are taught that the grain of rice is not man-made. It is sent by God. It is God's mercy. This is not conscious. Historiquement, l'Inde est un endroit où il était normal pour tout le monde de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. C'était une culture où tout était axé sur la dévotion à Krishna. Cette culture spirituelle de l'Inde reconnaît que tout au long de l'histoire, l'humanité a toujours eu besoin d'un renouveau spirituel à différents moments. Il y a 500 ans, le pionnier de la dévotion à Krishna, le grand maître Sri Chaitanya, est apparu dans le monde troublé de l'Inde des années 1500. Le mouvement de Sri Chaitanya était un mouvement de sons sacrés. Les gens se rassemblaient dans la rue et ils chantaient et dansaient. Chaitanya a décidé d'étendre son mouvement dévotionnel à tous les coins de l'Inde. Il a inspiré des milliers, voire des millions de personnes à se mettre à chanter les noms sacrés de Krishna. Et les gens essayaient de comprendre. Mais à quoi sert cette révolution? Elle visait à l'égalité des âmes, à faire comprendre que nous ne sommes pas ces corps et que nous sommes tous frères et sœurs, enfants de Dieu. Partout où il y a la vie, il y a du sacré. And in
in Sankirtan, all people, Hindu, Muslim, Christian, Parsi, everyone joined. And they're going street to street, entering in every house. Chaitanya Mahaprabhu doesn't say that you chant simply Krishna's name. If you have got your own God, and if you know his name and address, then you chant his name. Ensuite, Prabhupada a fait quelque chose d'inhabituel pour l'Amérique. Il a décidé qu'il était temps de porter les chants, la musique et la danse dans la rue, comme Chaitanya l'avait fait 500 ans plus tôt. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme lui auparavant. Il était un phénomène qu'ils n'avaient jamais rencontré. Il ressemblait au premier ministre de la galaxie. Il avait un air plutôt intimidant, mais quand il se mettait à rire, c'était comme s'il attirait le monde entier dans son étreinte. Et nous aussi, on ne pouvait pas s'empêcher de rire avec lui. Il n'avait même pas de tambour ou quoi que ce soit d'autre. Il utilisait simplement ceux qu'il avait sous la main pour frapper et faire un peu de bruit afin de garder le rythme. Mais il avait le nom. Il chantait avec une telle foi que cela attirait tout un univers de gens vers lui. Au début, j'ai entendu les cymbales à main, et j'ai commencé à suivre le son jusqu'à ce que je trouve l'endroit où il chantait. J'ai été frappé d'émerveillement. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller en Inde pour obtenir un mantra. Voici des moines extatiques qui m'apportent le mantra gratuitement. Réciter les noms de Krishna est une tradition qui remonte à très loin en Inde. C'est une façon, lorsqu'elle est pratiquée de manière répétitive et avec une profonde spiritualité, de vous attirer dans la sphère de Krishna lui-même. Il comprenait ce qui pourrait se passer si le chant de Hare Krishna faisait son apparition sur la scène mondiale. If they take to these chanting, transcendental vibration, the mind will be clear and they will see their actual identity. C'est un nettoyage de la conscience collective de la société qui peut déclencher toutes sortes de transformations étonnantes. Le New York Times a pris une photo. La légende disait « Les adeptes du Swami trouvent l'extase au parc ». Prabhupada a déclaré « Le Times de New York est le journal le plus important au monde ». Cet article a marqué le début de mon mouvement. Il m'a posé des questions sur ma vie et je lui ai dit que j'avais voyagé à travers toute l'Europe. Il m'a regardé et m'a dit « Oh, tu es si jeune et tu as voyagé autant que ça ?» Et j'ai répondu « Oui, Swamiji, mais rien de tout cela ne m'a rendue heureuse. » Il a éclaté dans un magnifique sourire et a dit « Ah oui, ça c'est nécessaire. » I am very glad that Krishna has sent nice boys and girls to help me.
I don't blame the hippies. They're disappointed in the modern system of education. They are searching after something sublime. Ce qui est extraordinaire dans les années 60, c'est qu'il y avait tellement de choses qui étaient remises en question. Le monde est désespéré. Nous détruisons la planète, nous nous détruisons les uns les autres. Il doit y avoir une autre solution. En tant que jeune homme, Srila Prabhupada cherchait cette solution. Il était gandhien. I was a student of Gandhi. In 1920, I joined the non-cooperation movement. Prabhupada avait été attiré par le mouvement de Gandhi parce qu'il s'agissait d'une manifestation non violente de protestation contre des conditions intolérables. Mais quelque chose se produit lorsqu'il rencontre son maître spirituel, qui lui rappelle qu'il existe une autre forme de révolution, bien plus importante, qui poursuit un but plus élevé, non pas politique, mais spirituel. In 1922, I was taken to Bhaktisiddhanta Saraswati by one of my friends. Tout chez Bhaktisiddhanta témoignait de sa profonde spiritualité. Il est issu d'une lignée de maîtres spirituels qui remonte à plus de 5000 ans. Le message central de Bhaktisiddhanta Sarasvati était le suivant. Tu es l'âme, la conscience qui anime le corps et qui lui donne la vie. Et quelle est la nature de cette vie ? Elle est éternelle. Elle est pleinement consciente d'elle-même, joyeuse et empreinte de félicité. He said, why don't you preach this message in the Western countries? C'était une idée très ambitieuse, et Prabhupada comprenait à quel point elle l'était. I talked with him, we'll hear your message. We are dependent country, subjugated. Bhaktisiddhanta Saraswati refuted my argument. This so-called nationalism or any ism, they are all temporary. The real need is self-realization. C'est un message universel qui est censé être partagé avec le reste du monde. I was so much struck with wonder, I could understand that here is the proper person who can give a real religious idea. C'est quoi une épiphanie ? Qu'est-ce qui se passe pour que quelque chose transforme complètement une vie ? I would have immediately joined, but now I'm married. So many responsibilities, it will be injustice. But I accepted him as my spiritual master in my heart. At that time, I was running my big pharmacy. I was a very well-known man as the proprietor of the pharmacy. My business was flourishing. Puis, son gourou lui a fait une autre demande, plus urgente, cette fois sous forme de lettre. Try to preach whatever you have learned from me to people in English. That will do good to you and to the people to whom he shall preach. That is my instruction.
passed away in 1936. Les enjeux étaient désormais placés plus haut. Toutes ces énergies allaient désormais être d'autant plus canalisées sur cet objectif, aussi impossible soit-il. I started Back to Godhead magazine, 1944, on the birthday of Bhaktisiddhanta Saraswati. Les articles qu'il écrivait analysaient comment la cupidité humaine avait conduit à la Seconde Guerre mondiale, comment les conflits entre les peuples et entre les nations pouvaient être attribués à l'ignorance spirituelle. The heart and so many died, and after death, there was no distinction who is Hindu or who is Muslim. The municipal men, they gathered together in piles to throw them somewhere. Sometimes I was dreaming. My spiritual master, he is calling me. And I was falling. Ses enfants avaient grandi et étaient à l'école ou mariés, et c'était le moment. Il accepta finalement l'ordre du sannyas. Baba. Baba veut dire père. Je suis son fils, il est mon père. Et je suis le dernier enfant de Prabhupada. Le plus jeune et le dernier. C'était un homme de caractère et de dignité. J'étais stupéfait et sous le choc lorsque j'ai appris que mon père allait partir. Il m'a dit, « S'il te plaît, prends soin de ta mère et de ta famille. » Aller à Vrindavan était un moyen de canaliser son énergie. Il est là-bas, réfléchissant à ce qui est nécessaire pour amener Krishna dans le monde. Cela fait partie intégrante de la culture indienne depuis des temps anciens. À la fin de la vie, on se concentre sur la tâche la plus importante de la vie, réaliser qui je suis en relation avec la personne divine. Ce fut une période intense d'écriture, afin de publier les 3 premiers chants du Srimad Bhagavatam. Il a réussi à synthétiser une vaste bibliothèque de textes de sagesse sanskrit jusqu'à leur essence même, puis à les transposer dans un langage que les gens du XXe et du XXIe siècle puissent comprendre. Dans ce seul texte, toute l'étendue de la création est décrite. Ce livre a le potentiel de mener une révolution de la conscience, ce qu'il estimait être une nécessité pressante. After publishing 3 parts, then Guru Maharaj gave me indication, and then now you can start forever. Up till now, nothing has been done. So let me try at least. It is better late than never. Il a dit qu'il aimerait aller en Amérique.
J'étais surprise. J'ai dit, Swamiji, n'y allez pas, vous êtes trop vieux pour y aller. Il fera trop froid pour vous. Je lui ai dit, vous êtes fou, vieil homme, vous allez mourir. Qui prendra soin de vous? Que ferez-vous là-bas? Il a néanmoins insisté, alors j'ai dit, d'accord. J'ai donc pris les dispositions pour qu'il parte par le bateau Jaladuta. Nous sommes en compagnie de Swami A.C. Bhaktivedanta. Allô, Swamiji? Yes. C'est quoi la perfection de la vie? The perfection of this life is to understand oneself. What I am. This is the beginning. Why I am suffering. If there is any solution of this suffering. So. Donc, connais-toi toi-même? Yes. Know yourself. Yes. Vous connaissez le chant Hare Krishna? Go ahead. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nous recevions beaucoup de publicité. Alan Coleman est venu, il voulait enregistrer un disque. Il y avait cette station de radio WBI, une radio alternative. C'était la meilleure émission pour les discussions intéressantes et la musique alternative. Et un soir, il a diffusé le disque en boucle de 22h à 6h du matin. Une partie du radicalisme de la mission de Prabhupada bouleversait vraiment l'ordre social établi en envoyant des étudiants dans les rues pour chanter et danser. Ce n'est pas considéré comme un comportement normal. Et pourtant, c'est très captivant. On ne peut pas rester indifférent. Nous fabriquions des tracts intitulés « Stay High Forever ». Les gens les trouvaient vraiment géniaux. Ils les regardaient et disaient « Waouh, il est vraiment ailleurs. Il plane tellement haut qu'il essaye de se garder en bas. » Tout ça grâce au mantra. More and more, these young Americans, they came to me. Then I registered this Krishna Consciousness Society in 1966. Si vous pouvez imaginer ce que vous appelleriez de la tchoupsa, du vrai culot, c'était tout simplement incroyable. Former une association internationale alors que vous vivez dans une toute petite boutique et que vous n'avez aucune ressource. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient et il leur assurait « Eh bien, c'est ça, c'est ce que nous allons devenir. » Il tournait le globe et étudiait tous les pays du monde. Parfois, il disait « Brahmananda, toi tu iras en Russie. Toi, Gorasundar, tu iras au Japon. » Son plan était d'envoyer des gens dans le monde entier. Mais vous devez vous rendre compte que nous n'étions qu'une douzaine d'adolescents. Il regardait chacun d'entre nous dans les yeux et il disait « Je veux que chacun d'entre vous ouvre un temple quelque part. » À cette époque, j'étais si jeune et si impétueuse, je n'avais que 16 ans. J'ai simplement dit « Même les filles ?» Prabhupada m'a regardé et m'a dit « Il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Quand tu enseignes la conscience de Krishna, il n'y a pas de différence. » Au moment où je partais pour la côte ouest, alors que je franchissais la porte, Prabhupada m'a dit « Pendant que tu es sur la côte ouest, essaie de démarrer un centre. » Et d'une manière ou d'une autre, cette simple phrase a résonné dans mon esprit encore et encore. Une voiture est arrivée et c'était Michael et Jan. Ils venaient de quitter New York.
La raison de leur visite était de nous parler d'un swami qu'ils avaient rencontré. Ils me trouvaient plutôt cool à cause de l'attitude que j'avais après avoir rencontré le Swami et m'être fait initier par lui. Alors ils se sont eux-mêmes enthousiasmés et ont décidé d'aider à fonder un temple dans la région de San Francisco, car ils étaient impliqués dans le mouvement lancé par Ken Kesey. À cette époque, San Francisco était le centre névralgique de la révolution culturelle que nous appelons aujourd'hui le mouvement hippie. Dans ce petit quartier, plus de 100 000 jeunes se sont soudainement retrouvés. L'un des aspects merveilleux des hippies était qu'ils étaient en quête. Ils étaient des chercheurs. Ils voulaient vraiment quelque chose de mieux que ce qui leur était présenté. La salle de bal Avalon était une ancienne salle de danse où, chaque week-end, des soirées rock and roll étaient organisées. Les groupes de rock étaient phénoménaux. Ils ne coûtaient pas cher, étaient excellents et nous nous connaissions tous. Nous n'avions pas d'argent pour trouver un endroit, un établissement pour le swami. Si le groupe Grateful Dead acceptait de faire un concert de charité avec nous, alors nous pourrions collecter les fonds nécessaires. Nous avons réussi à réunir ces grands groupes qui ont accepté de jouer gratuitement. Nous avons donc envoyé des billets au swami pour qu'il vienne de New York. Le swami descend, Ralph le chien est en train de courir partout. Nous voyons immédiatement que cette personne est très différente de n'importe qui d'autre que nous ayons jamais vu. Pour nous, il ne ressemblait pas à un vieil homme. Il semblait si frais, jeune et plein de vitalité. C'est devenu un très grand événement. Ça s'appelait le Mantra Rock Dance. Et Timothy Leary est venu. Et avec Allen Ginsberg pour le présenter, tout était parfait. Nous avions peur que les Hells Angels viennent tout saccager. Nous les avons donc engagés comme agents de sécurité. Le point culminant de la soirée a été le discours de Prabhupada. Il a parlé devant cette immense foule, et malgré le fait que c'était un dimanche soir, la salle était bondée. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. If we chant this vibration of transcendental sound with devotion and with attention, that is the highest type of meditation and yoga. Et puis, tous les groupes sont montés sur scène et ont commencé un kirtan spontané. C'était comme si l'électricité parcourait la salle. Tout le monde le ressentait. Je voyais bien qu'il aimait vraiment ça. Il adorait ça. Il était à fond dedans. Il voyait cette petite étincelle de quête dans chacun présent dans la salle et il l'a amplifiée au maximum. Oh, mon estime pour le swami a été multipliée par 1 million. Il incarnait la spiritualité et ses disciples en voulaient. Il disait « Nous voulons ça. Quoi que ce soit qu'il ait, je veux ça. » C'est ça un gourou. Tant de hippies éprouvaient une profonde affection pour Prabhupada, une profonde affection pour les dévots, et ils considéraient Hare Krishna comme la religion des hippies. Si tout le monde aux États-Unis croyait en Krishna autant que vous, que deviendrait ce pays? Comment serait-il transformé? There will be no more hippies. Comment définiriez-vous un hippie? Quelqu'un qui fume? You know better than me. Something extraordinary.
Et il s'asseyait avec nous tous les jours, matin et soir, pour nous parler de Krishna et de la philosophie. Prabhupada, qui est Krishna? Krishna is a historical personality, but he is the supreme personality of God. Sometimes people object that God cannot come as incarnation, but we don't agree to that point. If we say that God cannot come, that means God becomes subjected to our order. He is so great and independent, then why he shall not come? If he likes, he can come. If he is actually the great, whatever he likes, he can do. That is God's solution. Nous vivions une vie merveilleuse là-bas. C'était simplement merveilleux. Ça ne pouvait pas être mieux. C'était aussi parfait que ça pouvait l'être. C'était comme une famille. Puis un jour, il a commencé à trembler de partout. Swamiji a eu une crise cardiaque. Selon toute apparence, il allait quitter ce monde. Et donc les dévots priaient avec ferveur toute la nuit à San Francisco, toute la nuit à New York. On priait à Krishna, s'il te plaît, ne l'emmène pas. Il vient juste d'arriver ici. S'il te plaît, nous avons besoin de plus de temps. Nous n'avions jamais eu l'impression qu'il était malade ou vieux, mais plutôt qu'il était le leader du mouvement et que nous dépendions entièrement de lui. Nous ne pouvions imaginer ce que serait la vie sans lui. The heart was so weak. Health is broken. I was very sick. I thought, now I shall not exist. So let me go to Vrindavan and die there. Nous étions vraiment désemparés, car nous pensions, s'il part en Inde, il va y rester. Et nous ne savions pas quoi faire. Srila Prabhupada nous a dit, continuez à chanter Hare Krishna, nous serons tous unis. Vous chanterez ici, je chanterai là-bas, et cette vibration circulera tout autour de la planète. Et il se tourne vers la photo de Bhaktisiddhanta et lui dit « Voici un groupe de jeunes gens. Ils ne sont pas encore complètement formés à notre théologie et à nos pratiques, mais ils sont très sincères et très enthousiastes. C'est votre mouvement, ces personnes sont à vous. S'il vous plaît, prenez soin d'eux. » Nous étions perdus. Nous ne pouvions tout simplement pas accepter l'idée qu'ils ne reviennent jamais. Pendant 5 mois, nous avons pleuré. Nous avons ensuite appris que Prabhupada allait mieux. Nous l'avions récupéré. Maintenant, il fallait passer à la vitesse supérieure. Nous devions apprendre autant que possible de lui.
Dès le début, notre intention était « faisons quelque chose de vraiment grand pour Prabhupada ». Et en 1968, il n'y avait pas grand-chose de plus grand que les Beatles. Nous avons appris que les Beatles avaient séjourné à Rishikesh, en Inde, où ils étudiaient auprès d'un gourou. Puis, le magazine Life a publié un grand reportage et leur nouvel album est sorti avec toutes ces chansons sur la philosophie orientale que nous aimions tant. J'ai donc eu cette idée. Aller à Londres, monter un centre pour Prabhupada et rencontrer ces Beatles. La première chose que nous avons réalisée en arrivant en Angleterre, c'est que pour nous démarquer, pour que les gens nous reconnaissent dans cette immense métropole, nous allions devoir nous raser la tête. Jusque-là, l'idée de raser mes cheveux bouclés me semblait atroce. Je ne voulais pas le faire. Nous ne voulions pas non plus nous envelopper dans des draps. Le jaune était notre couleur, notre première couleur. Nous pensions simplement que le jaune ressortirait bien à Londres. Nous nous sommes baptisés Radha Krishna Temple, le groupe de rock. Nous avons commencé à décrocher des engagements dans des concerts de rock. Nous avions l'habitude d'aller presque tous les jours dans les bureaux d'Apple pour donner au personnel et à tous ceux qui s'y trouvaient notre nourriture ou des livres. À notre insu, George Harrison avait mis la main sur le disque du Swami intitulé Krishna Consciousness. Il m'a dit plus tard qu'il l'écoutait presque tous les jours. Grâce à l'expérience des Beatles, j'avais vécu tellement de choses, rencontré tellement de gens, mais je me suis rendu compte que plus rien ne me faisait vraiment vibrer. Je voulais quelque chose de mieux. Je me souviens avoir pensé, j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un qui m'impressionnera profondément. Il avait mémorisé l'introduction du Swami à l'album. Il la connaissait mot pour mot. As living spiritual souls, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted. In this concept of life, we are all trying to exploit the resources of material nature, but actually, we are becoming more and more entangled in complexities. Un jour, je me suis retrouvé dans les bureaux d'Apple Records et George Harrison était là. Il m'a vu assis dans un groupe de personnes tout au fond. Il a ouvert la porte, a traversé tout le monde et s'est approché de moi pour me dire « Où étais-tu ? J'attendais de te rencontrer. » George est venu nous voir là où nous vivions, dans notre entrepôt à Covenant Gardens. Il appréciait tellement le mantra Hare Krishna qu'il a tout de suite dit « Faisons un 45 tours ». Nous sommes donc tous allés aux studios Abbey Road et avons enregistré le disque Hare Krishna Mantra. Aucun d'entre nous n'avait jamais fait quelque chose de tel auparavant. Paul McCartney était là et il s'est porté volontaire pour mixer depuis la cabine de contrôle. Et George jouait avec nous. Il avait un petit harmonium sur lequel étaient collées des fleurs psychédéliques. Puis, tous les employés d'Apple qui étaient présents se sont joints au refrain. Il s'est vendu à 70 000 exemplaires le premier jour. Apple Studio a organisé des tournées pour nous. Nous sommes allés en Allemagne et en France et nous sommes passés à la télévision. Le Sunday Times a fait un article sur nous. On l'a envoyé à Srila Prabhupada. Le titre, c'était « La conscience de Krishna surprend Londres ». À un moment donné, je suis devenu très ami avec Swami Bhaktivedanta, qui avait fondé le temple de Krishna.
Les dévots m'appelaient pour me dire « Viens au temple, le Swami est là, il aimerait beaucoup te voir. » Et moi, à l'époque, je traversais un cauchemar personnel et je me disais « Mais comment puis-je aller au temple dans cet état ?» Mais j'y allais quand même et je ressortais chaque fois en pensant « Oh, merci Seigneur. » Et à un moment donné, il m'a dit « Je veux faire des chansons pour Krishna ». Nous étions dans les coulisses d'Apple et il m'a dit « Voici une chanson ». Et il a joué My Sweet Lord. Hare Krishna. La musique a vraiment été la clé qui m'a ouvert la porte du yoga et des écritures védiques qui sont vraiment le fondement de tout. Elle a donné une sorte de colonne vertébrale à ma vie. Krishna dit « Il n'y a jamais eu de moment où nous n'existions pas, et il n'y aura jamais de moment où nous cesserons d'exister. La seule chose qui change, c'est le corps. » Quand George a parlé de ça, ça a fait le tour du monde. La vie était une aventure. Il m'appelait et me disait « Nous avons reçu des invitations pour Paris, Bombay, Sydney et une autre vient d'arriver de Nairobi. Où penses-tu que nous devrions aller ?» Je savais déjà qu'il fallait répondre l'endroit le plus fou. Je pense que nous devrions aller à Nairobi. C'est exactement ce que je pensais. Il voulait toujours aller là où il y avait le moins de développement, là où il pouvait apporter le plus. L'énergie qu'il dégageait était inimaginable. J'avais une vingtaine d'années à peine et je n'arrivais pas à le suivre. Puis, entre la fin des années 60 et le début des années 70, ISKCON a tout simplement explosé. Les gens se joignaient au mouvement de tous les côtés. Il arrivait à tout gérer au moyen de ses lettres. Prabhupada recevait des centaines de lettres de ses disciples et il répondait personnellement à chacun d'entre eux. Prabhupada n'a jamais reçu une lettre à laquelle il n'a pas répondu. Recevoir les lettres de Srila Prabhupada est probablement ce qui nous a permis de continuer. Et chaque fois qu'une lettre arrivait, elle était généralement lue à haute voix. Certaines de ces lettres faisaient 2 ou 3 pages, dans lesquelles il répondait à tous les aspects. Il disait « Faites ceci, puis cela, puis encore ceci, et au fait, en ce qui concerne la toux de Mélanie, vous devriez lui donner ce sirop-là. » Il donnait tous les détails. Souvent, je chuchotais à quelqu'un dans le couloir « Non, tu ne peux pas le voir maintenant. » Et je l'entendais dire « Laissez-les rentrer. » You look better. You are looking better, brighter. And I saw you leaving last. Il voyait tous ceux qui venaient. Prabhupada avait du temps pour tout le monde. Le seul problème, c'est que nous allons devoir retarder le remboursement du prêt, car au cours des 3 prochains mois, tout notre argent sera utilisé pour imprimer ces 17 livres. Hastable books, then blown. However, we cannot hold up printing, that is not possible.
En tant que directeur du BBT américain, le Bhaktivedanta Book Trust, c'était à moi que Prabhupada disait « D'accord, maintenant envoie l'argent ici, maintenant envoie l'argent là-bas ». Je pouvais observer Prabhupada construire ce mouvement à Hare Krishna grâce à la vente de ses livres. One has to know the Supreme Personality of Godhead by the grace of the Supreme Personality of God. He reveals. He cannot be understood by speculation. Athapite deva padambujadam. Il traduisait généralement après que tout le monde se soit endormi, disons de 23h à 3-4 heures du matin. Vous pouvez imaginer, à son âge, traduire autant de livres, la Gita, le Srimad Bhagavatam, qui est un ouvrage énorme, traduire 18 000 versets et écrire un commentaire pour chacun d'entre eux, l'intensité, l'urgence et la compassion qui transparaissaient dans chaque ligne. Ces mots véhiculent une telle puissance. C'est l'expression totale de son cœur qui transparaît. Il a véritablement transformé la vie des gens grâce à ses traductions, ses commentaires et ses explications très francs. C'était en fait une présentation très érudite et il voulait que les intellectuels, selon ses propres termes, examinent et explorent ces textes. Il a amené toutes sortes de personnes à les examiner et à les explorer. The first necessity is that you should be self-sufficient. That is God's arrangement. Prabhupada prônait une vie en harmonie avec la nature et des fermes autosuffisantes, ainsi que la mise à profit de tous les dons que Dieu nous a faits, sans chercher à les modifier artificiellement, mais en les acceptant tels quels, comme un cadeau de la nature. I have traveled all over the world. There is so much land vacant that if we produce food grain, then we can feed 10 times as much population as at the present moment. There is no question of scarcity. Il a établi comme norme une vie simple de haute pensée et a montré que si l'on disposait simplement d'un demi-hectare de terre, que l'on en prenait soin et que l'on protégeait les animaux, en particulier les vaches, on pouvait être autosuffisant et que tout ce qui est bon pouvait en découler. From Bombay to Bangalore, all the Hindus know the score. If you wanna live some more, Hare Hare Hare. Hare Krishna was dynamic. Hare Krishna était une tradition dynamique qui semblait se répandre tellement rapidement. La Bhagavad Gita et de nombreux autres textes sacrés ont été traduits en langue européenne, africaine et asiatique. Partout où les gens allaient, il y avait des Hare Krishna. Les comédiens racontaient toujours des blagues sur les Hare Krishna dans les aéroports. Le dîner en première classe ce soir sera composé de germes de soja et de brocoli. Très bien. Et ce sera-t-il accompagné de chants ou non? Avec des chants, s'il vous plaît. Krishna est devenu un mot courant. Il est devenu partie intégrante de la scène culturelle. Toi, avec le banjo, est-ce que tu peux m'aider? J'ai perdu mon sens de l'orientation. T'as essayé Hare Krishna? Non. Laisse-moi te poser une question sur la réincarnation. Est-ce que ça veut dire que mon âme passera dans un autre être humain ou est-ce que je reviendrai sous la forme d'un cerf, d'un blaireau ou autre chose? Prends nos publications, lis-les et réfléchis-y. Je suis sortie du supermarché super énervée. Et puis je croyais ces gens super sympas, les Hare Krishna. Ils m'ont chanté une chanson, ils m'ont donné du riz. C'était exactement le petit remontant dont j'avais besoin. Tu sais, si je ne devais pas préparer le dîner, je serais peut-être montée dans leur van.
Je comprends, mais ne pensez-vous pas que dans la Bible, le Coran, etc., vous ne rencontrez jamais de conflits ou de contradictions dans ces philosophies particulières? No, I don't find any conflict because the ultimate goal is God. So you have to understand God and try to love Him. So you can go through any religious process. If the goal is attained, that you understand what is God and you try to love Him, then your life is perfect. Quand quelque chose n'était pas correct, si quelque chose n'était pas en accord avec Prabhupada, il le disait sans détour. Why you have to accept birth? Why you have to accept death? Why you have to accept disease? Why you have to accept oldness? These are the problems. These are the problems, and these problems can be solved in human form of life. Il était intrépide et audacieux. Pendant des années, il n'a cessé de répéter « Je veux aller dans les pays communistes ». Tout le monde lui répondait « Non, c'est impossible, vous ne pouvez tout simplement pas y aller. Nous venions de traverser la crise des missiles à Cuba. » En 1971, accorder un visa à des Américains pour se rendre en Russie était tout simplement inconcevable. Je ne sais pas comment cela a pu arriver. When I was in Moscow airport, as soon as they found Bhagavad Gita, they called police, custom checking. The policeman was kind enough. He said, not serious offense. Don't send him in the concentrated camp. Lorsque nous passions devant des églises, ils voyaient qu'il y avait des gardes armés devant. Personne n'entrait ni ne sortait. Après ça, Prabhupada a dit que les citoyens ordinaires de Russie sont spirituels, mais qu'à cause de leurs dirigeants, ils n'ont désormais plus accès à Dieu. Je suis allé à une banque pour changer de l'argent. Il y avait 2 garçons qui se sont approchés de moi. « Avez-vous des disques des Beatles ?» J'ai répondu « Ah non, mais les Beatles ont rencontré mon gourou et il est dans ma chambre d'hôtel. » Et ils sont revenus avec moi pour rencontrer Prabhupada. Mais ce garçon russe buvait chaque mot que Prabhupada prononçait. Il posait immédiatement les questions les plus pertinentes. Qui est Dieu? Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qu'une activité réelle? Et Prabhupada lui a expliqué tout cela de manière très concise et détaillée. Il l'a convaincu complètement, sans l'ombre d'un doute, qu'il devait accepter cette mission et prendre le plus grand risque qui soit. Les livres religieux étaient totalement interdits. En fait, si quelqu'un était surpris en train de produire un livre religieux, il pouvait être exécuté. Je lui ai donné ma Bhagavad Gita et à partir de ce texte, il a pu le copier, le traduire et le diffuser dans toute la Russie pendant la période communiste. Certains livres ont été introduits clandestinement dans le pays. Ils en faisaient des photocopies. Je suis allé dans un appartement et j'ai vu tous les dévots assis avec des copies photographiées de chaque page. Et ils cousaient les livres, les assemblaient et partaient. Et à partir de cette petite graine, des milliers de dévots de Krishna ont vu le jour. Nous avons tous reçu une lettre fin septembre avec une liste de 20 noms. Je veux que ces dévots viennent me rejoindre en Inde. J'ai regardé la liste et mon nom y figurait. J'étais aux anges. Enfin, l'Inde! Et il a ramené des Occidentaux vêtus de safran, le crâne rasé, portant des cikas, de l'argile sacrée et des femmes en sari. C'était un spectacle incroyable. Des garçons et des filles américains et européens, cela a tout de suite fait sensation en Inde. L'Inde n'avait jamais rien vu de tel. Ces sadhus venus de l'Occident. Les gens s'approchaient de nous et faisaient comme ça sur notre peau, comme si la blancheur allait disparaître. Toute la ville était complètement imprégnée de conscience de Krishna.
La ville entière était enflammée de dévotion. Prabhupada a ramené ses disciples en Inde parce qu'il voulait faire revivre et dire au peuple indien que le plus grand trésor est l'héritage de son propre pays. Mais vous l'avez oublié, vous l'avez négligé. J'ai ramené ces gens pour vous rappeler ce que vous avez oublié. L'Inde est célèbre pour sa culture spirituelle. Alors quand il est arrivé avec tous ses disciples à la peau blanche, les Indiens en ont été très fiers. Notre culture, le monde occidental l'apprécie. Nous avons alors commencé à organiser de grands festivals. Nous avons obtenu un terrain au cœur de Bombay et avons construit une immense tente élaborée. Plusieurs milliers de personnes ont pu s'asseoir et écouter Swamiji parler pendant ces 10 jours. Le festival du Ratha Yatra arrive au cœur de Londres depuis Jagannath Puri en Inde. Il s'agit d'un festival vieux de 2000 ans qui attire chaque année plus d'1 million de personnes. Ici, à Marble Arch, les fidèles sont peut-être moins nombreux, mais ils sont tout aussi dévoués à la recherche du bonheur éternel dans la conscience de Krishna. Le festival du Ratha Yatra est une ancienne tradition indienne que Prabhupada a introduite en Occident. Les divinités passent toute l'année à l'intérieur du temple et c'est seulement ce jour-là qu'elles sortent pour que tout le monde puisse les voir. Les gens semblaient vraiment touchés par cela. Ce fut une victoire pour Prabhupada. Ce Ratha Yatra qui descendait les principales artères de Londres jusqu'à Trafalgar Square. Et il a simplement dansé et marché tout le long du parcours. C'était la conquête de Londres. Il a conquis les Britanniques. Lorsqu'il était jeune, lorsqu'il a rencontré son maître spirituel pour la première fois, il était engagé dans le mouvement gandhien. Il n'aimait pas la domination britannique. Et maintenant, il vint et fit la conquête de la Grande-Bretagne. Nous étions tous très jeunes et inexpérimentés dans la gestion de grandes choses. Tout allait très vite. Il a commencé avec 2 temples. Quand il est arrivé en Inde, il y avait près de 50 centres dans le monde entier. Il s'agissait de centres dédiés où les dévots vivaient et prêchaient la conscience de Krishna. C'était une période incroyable. Nous étions enthousiastes et nous attirions des révolutionnaires, des gens qui voulaient changer le monde. Ses disciples n'étaient pas tous des hippies. Il y avait beaucoup de gens cultivés et accomplis, mais spirituellement, nous étions tous des enfants. Et ça, il le savait. Il savait aussi qu'il s'agissait d'une urgence. Quel que soit le temps qu'il lui restait, il devait établir les fondations d'une association internationale. Et il était convaincu que si nous suivions nos principes et préservions notre pureté, nous réussirions. Un gourou inspire, enseigne, essaie d'orienter dans une direction positive, mais en fin de compte, chacun de nous mène sa propre vie religieuse. Les erreurs peuvent être notre meilleur moyen d'apprendre quoi que ce soit. Et Prabhupada savait que des erreurs allaient être commises. Et petit à petit, à mesure que nous apprenions à distribuer les livres de Prabhupada, l'argent a commencé à rentrer. Et certaines personnes qui étaient vendeurs ont décidé, comme le font parfois les vendeurs, d'exagérer un peu la vérité. Et les gens disaient à Prabhupada, « Vous savez, Prabhupada, ils disent, quand ils distribuent un livre, que l'argent va au Bangladesh. » Et Prabhupada répondait, « Si c'est ce que vous dites, c'est là que l'argent doit aller. » Et il ajoutait, « Vous devez apprendre à motiver les gens à acheter le livre en les convainquant que ce livre leur sera utile. »
C'est la pureté d'un vendeur spirituel. Nous étions donc sincèrement motivés, mais un peu agressifs. Beaucoup considèrent les membres de la secte Hare Krishna comme rien de plus qu'une nuisance bruyante. Ils ont été qualifiés de fanatiques religieux dangereux, assimilés à des sectes. Mais les Krishna affirment qu'ils sont simplement mal compris. Ils sont la mafia du monde religieux. En fait, ils ont des liens avec des familles du crime organisé aux États-Unis. Ça, c'est une accusation grave. Vous voulez dire que le crime est un programme organisé et planifié par les Hare Krishna? Oui. Les intellectuels ont appelé cela les NRM, les nouveaux mouvements religieux. L'histoire que vous allez découvrir est le cauchemar de tous les parents. Celle d'une famille dont la fille a disparu. Lorsqu'ils l'ont enfin retrouvée, ils ont dû se battre pour pouvoir lui parler, car elle avait rejoint une secte. Des milliers de jeunes quittent leur religion d'origine pour rejoindre les NRM. Les parents et les leaders religieux, la réaction a été très violente. Cheryl Zimmer a 18 ans. Elle a essayé l'université et un emploi dans la comptabilité avant de tout abandonner pour rejoindre la secte il y a quelques mois. Aujourd'hui, après son initiation par le maître spirituel, elle dit avoir trouvé le vrai bonheur. Mais sa mère et sa tante ne sont pas aussi convaincues. Elle a abandonné ses études pour faire ça. Elle a tout abandonné. Elle ne travaille pas. Et je ne vois aucun avenir dans tout ça. Que va-t-il se passer dans 10 ans ? Ta mère s'inquiète. Elle pense en fait que tout ce que tu dis est en grande partie dû à un lavage de cerveau. Est-ce que tu t'inquiètes qu'elle se fasse du souci? Oh oui, je m'inquiète qu'elle se fasse du souci, mais je ne pense pas qu'elle devrait. Ces nombreux parents ont commencé à s'inquiéter. En fait, ils kidnappaient. Tu marchais dans la rue et ils te jetaient dans une voiture. Et ils te disaient, tes parents sont dans la voiture derrière nous et nous devons te parler. Et ils te mettaient dans un hôtel. Certains parents embauchaient des gens pour nous kidnapper et essayer de nous déprogrammer. En fait, il y avait toute une industrie de la déprogrammation. Pensez-vous que ces groupes ont des techniques de contrôle du mental que vous jugez dangereuses? Oui, Hare Krishna est l'un des principaux. Ils utilisent la même technique qui n'est pas différente de celle utilisée en Guyane par Jim Jones. Ce n'est pas différent d'Hitler. Le mouvement anti-secte a développé cette théorie selon laquelle toute personne qui rejoignait l'un de ces mouvements ne pouvait pas l'avoir fait volontairement. Elle devait être victime d'un contrôle du mental, avoir subi un lavage de cerveau. Bien sûr, Prabhupada l'avait admis à plusieurs reprises. Oui, nous faisons du lavage de cerveau. Le cerveau est très sale et nous le nettoyons. Il s'agissait de l'affaire People contre Murphy. Des accusations criminelles ont été portées contre 2 dévots devant la Cour suprême de New York. C'était une attaque contre tout ce que nous défendions, contre les principes fondamentaux de la Bhagavad Gita, selon lesquels la Bhagavad Gita est un outil de contrôle du mental. Prabhupada a dit que notre défense se trouvait dans l'intégralité du Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, le nectar de la dévotion et le nectar de l'instruction. Il a dit « présentez tous nos livres ». Il a dit « laissez l'affaire traîner pendant des années ». Plus il était attaqué, plus il devenait énergétique. C'était un combattant. À la fin, le juge Leahy de la Cour suprême de New York a déclaré « Ils récoltaient les fruits d'une religion authentique dont les racines remontent à des milliers d'années en Inde. » Nous avons le droit, dans ce pays, le droit absolu de croire en ce que nous voulons. Cet événement est toujours considéré comme un événement décisif. Il est mentionné dans tous les articles de revues juridiques, dans tous les articles sur l'histoire du mouvement anti-secte. Il a eu un impact dans tout le pays.
Nous savons que ce fut une grande victoire pour Prabhupada. If you kindly become Krishna conscious and chant and dance in ecstasy, emotional love of God, the whole world will follow you and it will be Vaikuntha. There will be no more trouble. Thank you very much. Prabhupada savait que l'amour de Krishna surmonterait n'importe quel obstacle. L'idée que l'amour de Dieu est plus puissant que tout et qu'il déferlera comme un tsunami dans les rues. Il n'y a pas eu un seul jour qui ne m'ait pas étonné. Il n'y a pas eu un seul moment où je me suis approché de sa porte pour entrer sans être totalement rempli d'excitation, sans savoir ce qui allait se passer dès que j'aurais ouvert cette porte. Prabhupada était si différent de tout enseignant que nous ayons connu. Il n'y avait aucun décalage entre ce qu'il disait et ce qu'il vivait. Il partageait son amour particulier pour ses disciples et ceux-ci partageaient leur amour les uns avec les autres. C'est ce qui est au cœur de ce qui a fait la cohésion de son mouvement. Et c'était sa dernière volonté. Si vous m'aimez, travaillez ensemble malgré vos différences. My dear boys and girls, my warning is already there. I had a severe heart attack. So, the mission of Chaitanya Mahaprabhu is now in your hand. Here I am sitting, but my heart is always hankering after that now on that sacred place. Il n'était pas du tout perturbé au niveau de sa conscience par la défaillance de son corps. Vous pouviez voir qu'il s'agissait d'une personne qui comprenait vraiment qu'il n'était pas ce corps. J'étais là quand il traduisait encore le Bhagavatam 2 semaines avant de quitter cette planète. We have got our eternal life, and in eternal life, we have got immense measure of freedom, immense measure of power. I came to your country single-handed with these pair of symbols. Now, you are so many chanting Hare Krishna. That is my success. Everything is active, moving by the supreme desire of Krishna. This consciousness is Krishna consciousness.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare One more time, yeah.